Parmi les nombreuses ressources de la vallée d'Aoste figurent 2 itinéraires de randonnée en haute montagne d'une beauté exceptionnelle. Les autoroutes 1 et 2. Ces 2 itinéraires côtoient 5 géants des Alpes. Le Mont Blanc, le Mont Cervin, le Mont Rose, le Grand Paradis et le Grand Combin. Le Tour des Géants est né de l'idée d'unir ces 2 parcours en une seule boucle pour permettre aux participants de parcourir le périmètre du territoire régional dans son ensemble. Ce tour ne prévoit pas d'étape obligatoire. Les athlètes gèrent librement leur halte dans les bases de vie et les postes de ravitaillement. Une aventure riche en émotions face aux plus grandes montagnes d'Europe. Les concurrents passent à travers 2 parcs naturels, 25 cols dépassant les 2000 mètres d'altitude et 34 communes. Des paysages particulièrement évocateurs, des lacs, des bois, des pâturages, des alpages, des refuges et des vues à couper le souffle se dévoilent aux participants, chaque fois qu'ils passent d'une vallée à l'autre. Tout au long des 330 km de parcours et des 24 000 mètres de dénivelé positif, les trailers bénéficient de l'aide précieuse de 1200 bénévoles disséminés dans les 43 postes de ravitaillement et les 7 bases de vie. Durant la phase qui précède le départ, les concurrents reçoivent leur dossard et le bracelet équipé d'une puce qui permet de relever leur passage aux différents postes de contrôle, ainsi qu'un sac où ranger des vêtements de rechange qui les suit d'une base de vie à l'autre. La veille du départ se termine par une assiette de pâtes en compagnie des autres coureurs, ainsi que par un briefing technique. Dimanche, 10 h. C'est le grand jour. Nous sommes à Courmayeur, au pied du Mont Blanc. Au centre du village, les athlètes se préparent pour leur grande aventure. Les trailers du Tour des Géants proviennent de 16 nations différentes. Après avoir parcouru la route goudronnée, ils empruntent le sentier et franchissent le premier des nombreux cols figurant sur leur route. Une fois à Champorchet, ils entament la dernière descente de la haute route numéro 2 qui les conduit dans la vallée centrale. Les coureurs traversent les villages de Haune et Bar et font une halte à la base de vie de Donas. Ils sont à mi-chemin. C'est là que commence la haute route numéro 1. Une montée abrupte attend les athlètes qui ont encore la force de continuer. En effet, 53 km et 4500 mètres de dénivelé séparent Donas de Gressoney-Saint-Jean. Là, ils pourront reprendre des forces dans la base de vie. Une fois au col de Malatra, leur esprit de combat se ravive et ils retrouvent toute leur énergie. Ils doivent encore descendre jusqu'au refuge Bonatti et Bertone avant d'atteindre Courmayeur. Après 3 jours et 8 heures de course, le premier athlète franchit la ligne d'arrivée. Ulrich Gross, de la région de Merano, dans le Haut-Adige, remporte la première édition du Tour des Géants. Bien qu'il ait très peu dormi, la poussée d'adrénaline est encore forte et il a même du mal à se détendre.
notamment parce que sa sœur, Anne-Marie Gross, est sur le point d'arriver elle aussi. Première femme, elle obtient la 4e place au classement final. Tandis que les premiers ont terminé leur course, la fatigue continue pour la plupart des autres athlètes. Certains sont même obligés d'abandonner. Ils garderont la satisfaction d'avoir tenté leur chance et d'avoir fait une randonnée à travers les extraordinaires paysages valdôtains. Les derniers concurrents franchissent la ligne d'arrivée après 6 jours de compétition. Ils terminent cette épreuve sous les applaudissements chaleureux de la foule. En effet, la véritable victoire, c'est d'arriver au bout. L'événement a certainement été extraordinaire. La première édition de cette course d'endurance, la plus longue et la plus dure au monde, a éveillé l'enthousiasme des athlètes, des organisateurs et des bénévoles. Elle a également offert à tous ceux qui y ont assisté le spectacle inoubliable de ces merveilleux paysages valdôtains. Les participants sont prêts à relever le défi lors de la prochaine édition. Ceux qui, parmi eux, n'ont pas réussi à achever la course attendent de pouvoir tenter leur chance une nouvelle fois. On peut aussi affronter les hautes routes 1 et 2 en procédant plus lentement et plus confortablement en plusieurs étapes de 3 à 5 heures chacune et en faisant des haltes dans des refuges confortables où l'on peut se reposer, savourer la cuisine du terroir valdôtain et jouir du paysage.